Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à la mi-séance. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent de part et d'autre de l'Atlantique. La fébrilité est palpable sur les marchés actions alors que la question de la dette européenne et maintenant américaine concentre toutes les craintes des opérateurs. Et c'est dans le siège de Moody's, l'agence de notation Standard & Poor's a prévenu qu'elle pourrait dégrader la dette, la signature des États-Unis, faute d'accord sur un relèvement rapide du plafond de la dette. Des inquiétudes qui sont également renforcées dans l'attente de la publication des tests de résistance des banques européennes dont certaines d'entre elles pourraient échouer. Selon des bruits de couloir, entre 10 et 15 banques seraient en mauvaise posture, notamment en Allemagne et en Espagne. La séance du jour sera également marquée par un regain de volatilité avec la journée des trois sorcières correspondant à l'arrivée à l'échéance des contrats à terme sur actions et indices en Europe ainsi qu'aux États-Unis. La bourse de Paris dans ce contexte reste ancrée en territoire négatif à la mi-journée. Le CAC 40 abandonnant 0,35% à 738 points. La prudence est de mise également sur les autres places européennes. Le FTSE à Londres évolue à l'équilibre sur un léger gain de 0,05% à 5850 points, tandis qu'à Francfort, le DAX plie de 0,21% à 7199 points. Du côté de l'actualité macroéconomique, maintenant, la balance commerciale de la zone euro au mois de mai est revenue à l'équilibre après avoir accusé un déficit de 4,8 milliards d'euros en avril et de 4,9 milliards d'euros en mai 2010. Du côté des valeurs, PPR signe la meilleure performance du CAC 40 sur un gain de 1,56% à 127,10 €. Les défensives tirent leur épingle du jeu, à l'instar de Sanofi qui grimpe de 1,04% à 55,27 €, Essilor International de 0,75% à 56,13 € ou France Télécom qui grignote 0,07% à 13,90 €. En dépit d'un coup de mou dans les immatriculations de voitures neuves, le secteur automobile est bien orienté à la mi-journée à l'image de Renault qui progresse de 0,93% à 37,43 € ou Peugeot de 0,72% à 30,10 €. Et c'est Goldman Sachs qui vient à la rescousse du secteur et estime que les secteurs automobiles européens constituent une opportunité d'achat au cours actuel. Par ailleurs, Goldman Sachs a relevé son objectif de cours sur Peugeot de 40 à 45 €. Michelin prend 0,53% à 65,03 €, bénéficiant d'une note du même broker qui a relevé le fabricant de pneumatiques de vendre à neutre. À l'inverse, ST Microelectronics reste en queue de peloton et plonge de 2,42% à 6,34 €, sanctionné par une note de Morgan Stanley qui dégrade le dossier de surpondéré à pondération en ligne. Le titre du spécialiste des semi-conducteurs est suivi de près par Lafarge qui perd 2,05% à 38,79 €. Le cimentier a annoncé jeudi être entré en négociation exclusive avec le belge Etex en vue d'une cession de ses activités plâtres en Europe ainsi qu'en Amérique du Sud pour un montant de 850 millions d'euros. Le secteur bancaire est sous pression dans l'attente de la publication des résultats des stress tests, donc des tests de résistance du secteur bancaire européen. Natixis perd 1,42% à 3,18 €, Crédit Agricole perd 1,39 à 8,63 € ou BNP Paribas qui cède 0,90% à 45,63 €, Société Générale qui cède 0,24% à 35,43 €. Par ailleurs, BNP Paribas donc Goldman Sachs a retiré BNP Paribas de sa liste de valeurs préférées tout en maintenant sa recommandation à l'achat. ING a baissé son objectif de cours sur Carrefour en le passant à 24 € contre 26,50 €. Le titre du distributeur perd 0,89% à 21,62 €. Sur le marché d'échange, l'euro se stabilise face au dollar à 1,4165 après l'avertissement de Standard & Poor's sur la dette américaine. Le WTI se négocie 95 à 95,72 $, tandis que le Brent cède 0,36% à 115,84 $. L'or plie de 0,62% pour revenir sur les 1580 $ à 1580 $ et 30 cents l'once. Voilà ce qu'on peut dire à la mi-séance. À très bientôt sur Allo Finance.